Honorable Président du Sénat, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, Messieurs les sénateurs, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions financières, Mesdames, Messieurs les partenaires internationaux, Mesdames et Messieurs les directeurs et cadres actifs de la BRH, Mesdames, Messieurs du secteur des médias, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes. Permettez-moi d'entrée de jeu de présenter mes félicitations au gouverneur et au conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti pour l'élaboration d'un plan stratégique global visant l'horizon 2024. J'apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce travail méthodique et bien pensé. Concevoir des plans stratégiques devrait être une démarche adoptée par toutes nos administrations. Ceci est encore plus nécessaire dans un contexte difficile comme celui que connaît notre pays. Et quand ces plans sont des œuvres d'excellence, facture semblable à celui qui va nous être présenté aujourd'hui, nous pouvons être certains que l'impact sera bénéfique pour notre société et pour notre économie. Je me réjouis d'une telle initiative prise par la BRH, car la responsabilité qui m'incombe d'assurer le bon fonctionnement de nos administrations fait de leur renforcement un des objectifs du gouvernement. Pendant la période intérimaire, nous voulons faire œuvre qui vaille, en initiant des pratiques nouvelles, en traçant des sillons qui, nous l'espérons, seront suivis et améliorés par les prochains élus qui auront à diriger le pays dans les années à venir. Les valeurs et missions des institutions constituant l'administration publique trouvent tout leur sens autour d'un rôle fondamental, à savoir celui de fournir des services adéquats à la population. Je le répète souvent, l'État a des obligations envers les citoyennes et les citoyens. Il doit les assumer et faire l'impossible pour satisfaire de façon cohérente les attentes de nos compatriotes. On dit que l'exemple vient d'en haut. En fait, bâtir une administration publique qui remplit pleinement sa mission de fournisseur de services constitue un pas fondamental et déterminant vers la refondation de notre nation. Si nous parvenons à introduire durablement des bonnes pratiques d'une administration publique renforcée et performante, cela devrait impacter positivement d'autres sphères de la vie nationale. De manière pragmatique, la mise en place d'une gouvernance efficace au sein de l'administration publique passe d'abord par un processus de remise en question constante et sans complaisance de nos pratiques. Si nous voulons que les choses changent dans notre pays, nous devons analyser la situation actuelle et planifier les stratégies qui rendront possible les changements que nous souhaitons. Aujourd'hui, la BRH donne le ton en présentant son plan stratégique global, fruit d'un processus de débat productif et de réflexion concertée. Cette démarche qui doit servir d'exemple pour tous, pour tous les segments de l'administration publique haïtienne, qui doit être guidée par un souci d'efficacité,
de modernité, d'honnêteté et par une volonté de rendre compte. Mesdames, Messieurs, c'est une bonne chose que la Banque centrale se mette au diapason d'un contexte international marqué par de profondes mutations. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Et on parle avec raison de révolution numérique. Ces avancées technologiques ne seront pas sans conséquence sur le mode d'organisation de notre société et vont impacter la performance de l'économie. Le rapport de la société avec la monnaie change. Les institutions n'ont d'autres alternatives que de s'adapter ou de disparaître. Si on porte le regard sur ce qui se passe chez nous, on se rend compte également que nous ne faisons pas exception à cette règle de changement qui frappe le monde, même s'il faut admettre que les jeunes sont les principaux moteurs et véhicules de cette transformation. Dans ce contexte d'évolution constante qui s'opère à un rythme effréné, les défis multiples rendant la tâche des institutions encore plus difficile, d'où la nécessité pour une institution comme la BRH de s'adapter à l'environnement qui se renouvelle et pourquoi pas de se positionner en avant-garde. Des actions doivent être initiées dans cette perspective. Et quoi de plus fondamental que d'inscrire ces actions dans la logique stratégique d'un cadre clairement défini en vue de l'atteinte d'objectifs précis. D'où l'importance de ce plan stratégique global. En ce qui concerne son contenu, mes discussions avec les autorités monétaires m'ont révélé, et l'intervention du gouverneur vient de le confirmer, qu'à travers ce plan stratégique, la BRH a circonscrit ses actions dans un ensemble de logiques, de domaines d'intervention pour lesquels une série de tâches sont planifiées en vue d'atteindre des résultats précis. Dès lors, la BRH devra compter sur son capital humain ainsi que sur le concours d'autres institutions faisant partie de tout l'écosystème national pour réussir son pari. Rappelons que sans des institutions fortes, les solutions à nos différents problèmes de société peineront à se matérialiser. Consciente de l'ampleur des difficultés d'aujourd'hui et de leur implication pour la génération future, je veux, au nom du gouvernement, lancer un appel pour une mise en commun de nos talents afin d'œuvrer ensemble à l'amélioration de conditions de vie de millions de nos compatriotes. Comme le dit un proverbe oriental, les temps difficiles produisent les hommes forts. Les hommes forts engendrent les temps de prospérité et de stabilité. En ces temps difficiles, montrons-nous à la hauteur de la tâche qui nous incombe de redresser la barre. Il s'agit là d'un appel à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens, d'ici et d'ailleurs, désireux d'apporter leur pierre à la construction d'un État haïtien stable et prospère. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas terminer mon propos sans rappeler à tous et à toutes que la COVID-19 est toujours présente et continue à faire des victimes dans notre pays et dans le monde. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières.
à la veille de la nouvelle année, je formule pour vous, pour vos proches et surtout pour notre pays, des vœux de paix, de sécurité, de stabilité et de fraternité. Puisse l'année 2022 être bien meilleure que celle qui se termine et constituer le point de départ de la reconstruction de nos institutions démocratiques et de normalisation de la vie de notre société. C'est notre devoir à tous d'y contribuer de nos sphères d'activité et d'influence. Cette année sera ce que nous aurons planifié qu'elle soit. Je vous remercie.